Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement assure lors du festival Tantan la solidarité des relations liées à notre pays au Royaume du Maroc. Notre pays célèbre la journée internationale de lutte contre la désertification. Les 6 candidats intensifient la sensibilisation autour de leur programme. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre au cours de l'ouverture de la 15e plutôt édition du festival d'Atantan, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que le Royaume du Maroc sera l'invité d'honneur du festival des villes anciennes prévu en novembre prochain à Chinguetti. Les temps forts de cet événement avec Rabia Aded. Le Royaume du Maroc a abrité la 15e édition du festival culturel Tantan en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat, des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, en sa qualité d'invité d'honneur à cette édition. S'exprimant lors des cérémonies inaugurales du festival culturel de Tantan, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a transmis les salutations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et au peuple marocain frère, et à son gouvernement pour l'invitation adressée par Sa Majesté à la République islamique de Mauritanie pour assister comme invité d'honneur à cette manifestation. Le ministre a affirmé en présence du chef de gouvernement marocain Saad Eddine El Othmani que les relations mauritano-marocaines sont très ancrées dans l'histoire et se renforceront continuellement sous l'impulsion d'une volonté politique indéfectible des dirigeants des deux pays. Le ministre de la Culture a fait savoir que le Royaume du Maroc sera l'invité d'honneur du Festival des Anciennes Villes prévu en novembre prochain à Chinguetti, sur invitation du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. À son tour, le chef du gouvernement marocain Saad Eddine El Othmani a affirmé que la présence de la délégation mauritanienne conduite par le ministre de la Culture illustre les relations historiques liant les deux peuples, le marocain et mauritanien, et les deux pays, le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. Il a ajouté qu'il tient à saisir l'occasion pour remercier le ministre de la Culture et la Mauritanie pour avoir répondu à l'invitation. Le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El Othmani, a affirmé que l'invitation de la Mauritanie à ce festival, comme invité d'honneur, est la preuve de l'intérêt du Maroc d'ancrer les relations avec son pays frère, la Mauritanie. Et enfin, il a mis en exergue que ce festival contribuera à ancrer les relations à tous les plans. Il faut rappeler que des poètes et des troupes artistiques reflétant la Mauritanie dans sa diversité culturelle représentent notre pays qui participe en tant qu'invité d'honneur à ce festival organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. L'autorité de la presse et de l'audiovisuel a émis un rapport sur la couverture de la campagne électorale par les médias publics et privés couvrant la période allant du 7 au 12 juin 2019. Dans ce rapport, l'APA indique les pourcentages et la durée exploitée par les candidats au niveau des tranches gratuites et tranches publicitaires accordées par les différents médias à ces derniers. Rabia Aded. Ce rapport de données fourni par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel APA illustre la présence des candidats à l'élection présidentielle du 22 juin 2019 au niveau des médias audiovisuels publics et privés. En ce qui concerne la tranche gratuite réservée aux candidats au niveau de la chaîne Mauritania pour la période du 7 au 12 juin 2019, la première place est occupée par Sidi Mohamed Ould Boubacar. La seconde place est occupée par le candidat Mohamed Lemine El Morteji El Louavi. La troisième place est occupée par le candidat Mohamed Cheikh Ahmed Cheikh El Ghazouani. Quant à la quatrième place, elle est occupée par le candidat Biram Daoul Abeid. La cinquième place par le candidat Kanamidou Baba et la sixième place par le candidat Mohamed Ould Mouloud. La APA a également illustré en pourcentage les tranches gratuites accordées à la télévision El Mauritania aux candidats aux élections du 22 juin 2019. Les résultats sont comme il suit. Le candidat Kanamidou Baba a 17%. Le candidat Mohamed Ould Mouloud a également 17%.
Le candidat Biram Daoul Abeid a également 17%. Le candidat Mohamed Ahmed Cheikh Qazouani a également 17%. Le candidat Mohamed Lemine Morteji Louavi, 16%. Et le candidat Sidi Mohamed Boubacar, 16%. Pour les tranches gratuites au niveau de la radio Mauritanie, la APA a sorti les résultats suivants. En première place, nous retrouvons le candidat Sidi Mohamed Boubacar. La seconde place est occupée par Mohamed Sidi Mouloud, la troisième place par Mohamed Lemine Morteji Louavi, la quatrième place par le candidat Kan Amidou Baba, la cinquième place par Mohamed Ahmed Cheikh Qazouani, la sixième place par Biram Daoul Abeid. Les médias privés ne sont pas en reste. La APA a pris l'exemple des chaînes El Mourabiton et Shingiti TV. En ce qui concerne la diffusion des publicités politiques sur la chaîne El Mourabiton, le graphique en pourcentage démontre que le candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani obtient 49%, le candidat Sidi Mohamed Al-Boubacar obtient 27%, les candidats Biram Daoul Abeid et Mohamed Sidi Mouloud 11%, les candidats Mohamed Lemine Morteji Louavi et Kan Amidou Baba 1% chacun. En ce qui concerne la chaîne privée Shingeti, à la première place, nous retrouvons le candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani avec 37%, Sidi Mohamed Boubacar 22%. À la troisième place, Biram Daoul Abeid avec 19%, Mohamed Sidi Mouloud et Kan Amidou Baba ex aequo avec 11% et Mohamed Lemine Morteji Louavi 0%. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la désertification sous le thème « Développons notre avenir ensemble ». La journée a été marquée par la plantation d'arbustes à bord des principales artères de la capitale, Moussanjay. C'est sous le thème « Développons notre avenir ensemble » que la journée internationale de lutte contre la désertification a été célébrée ce lundi 17 juin 2019 à Nouakchott. S'adressant aux invités de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable par intérim, M. Bou Ouliahia, a dit « Nous devons donner plus d'importance à la terre, non seulement sur le plan économique, mais aussi pour l'exploiter tout en protégeant l'environnement. » Le changement que connaît le monde d'aujourd'hui nous interpelle tous pour prendre des initiatives visant à exploiter nos ressources pour un développement durable, a précisé le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable par intérim. Plusieurs activités ont été organisées, notamment l'implantation de plusieurs arbres fruitiers, en donnant le coup d'envoi sur l'ensemble du territoire national pour marquer la célébration de cette journée internationale de lutte contre la désertification. Place maintenant à notre page dédiée à la campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin prochain, juste après ce jingle. La campagne électorale pour l'élection du futur président entame sa dernière ligne droite. Le candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani se trouve hier à Attar, où il a tenu un meeting populaire au cours duquel il a présenté les grandes lignes de son programme électoral devant les habitants de la wilaya de l'Adrar. Le candidat aux élections présidentielles de juin 2019, Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré au cours de son meeting électoral tenu à Attar que la Mauritanie pourrait devenir une destinée touristique si le pays arrive à valoriser son patrimoine et ses sites touristiques. Il a ajouté dans ce cadre qu'il fera tout pour attirer le maximum de touristes à travers le renforcement des services de ce secteur et la modernisation de ses structures pour le
permettre de jouer pleinement son rôle dans le processus de développement local. Le candidat qui a remercié les habitants d'Attar pour l'accueil qu'ils lui ont réservé et qui démontre leur attachement à son programme a aussi précisé, s'il est élu, qu'il va poursuivre et renforcer l'approche sécuritaire mise en œuvre par la Mauritanie qui a éloigné le spectre du terrorisme et de l'extrémisme et installé la sécurité et la stabilité qui favorisent la redynamisation de l'activité touristique en particulier et le développement économique en général. Il a affirmé qu'il a élaboré une stratégie qui va, si elle est mise en pratique, éradiquer la pauvreté, toutes sortes d'iniquités et de marginalisation, tout comme elle va promouvoir la protection sociale, lutter contre le chômage et accorder un soutien particulier aux couches défavorisées avant d'annoncer qu'en cas de victoire, il procédera à la création d'une agence nationale dotée d'une subvention de 200 milliards d'ouguiyas sur 5 ans pour apporter divers appuis et aides aux pauvres et aux nécessiteux en vue d'améliorer leur situation. Mohamed Ahmed Cheikh Ghazouani, qui a dit qu'il mènera des politiques qui réaliseront un développement durable pour améliorer le niveau de vie des citoyens et la production en plus d'une distribution équitable des ressources, a également indiqué que son programme, bien que ambitieux et réaliste, présente une vision globale pour résoudre tous les problèmes. Le candidat a rappelé le rôle central que joue l'enseignement dans la construction d'un pays et le renforcement de l'unité nationale. Le candidat Mohamed Ahmed Cheikh Ghazouani a révélé le rôle que peut jouer la wilaya de l'Adrar dans la création d'une économie complémentaire si ses ressources agricoles et touristiques sont bien gérées. Avant d'annoncer qu'il mettra à la disposition des agriculteurs et gérants de sites touristiques les moyens de créer des conditions favorables au développement de leur activité. Le candidat a affirmé que l'Adrar bénéficiera au cours de son mandat, s'il est élu, de la construction d'une route reliant Attar, Chinguetti, Ouadane, la poursuite de la construction du grand hôpital d'Attar, l'approvisionnement en eau de la wilaya, l'appui aux oasis et le montage d'une usine de traitement des déchets à Attar. Il a enfin demandé aux populations de l'Adrar de voter en sa faveur le jour du scrutin pour garantir le processus de développement du pays. M. Sidi Mohamed El-Boubacar avait quant à lui tenu à Gjoujt un meeting électoral au cours duquel il est revenu sur certains axes politiques, économiques et sociaux de son programme électoral. Retour à Rabi Adida. Sidi Mohamed El-Boubacar, candidat aux élections présidentielles de 2019, a indiqué au cours de son meeting tenu à Gjoujt que la wilaya de l'Inchiri est parmi les wilayas les plus riches du pays et qu'elle n'a pas bénéficié de l'exploitation de l'or en son sein, tout comme elle n'a pas bénéficié de nombreuses autres richesses du pays. S'engageant en cas de victoire à faire profiter les citoyens des richesses de leur pays, d'améliorer leurs conditions et de respecter les accords passés avec les sociétés minières dans l'intérêt des citoyens et du pays. Le candidat Sidi Mohamed El-Boubacar a remercié la coordination de sa campagne pour l'organisation de ce meeting, les populations de la wilaya de l'Inchiri, qui est sortie tout entière, a-t-il dit, pour exprimer son désir pour le changement, soulignant que les populations de l'Inchiri soutiennent le changement. Le candidat Sidi Mohamed El-Boubacar a noté que la wilaya de l'Inchiri souffre, comme les autres wilayas du pays, de la marginalisation de ses cadres qui ne bénéficient d'aucun intérêt, surtout qu'elle dispose de beaucoup de cadres compétents, précisant que ces hommes d'affaires sont soumis à de lourds impôts et que ceux parmi eux qui veulent exprimer leurs vues sont purement marginalisés, s'engageant, s'il est élu, à garantir les libertés comme le stipule la Constitution. Il a ajouté que tout citoyen sincère avec lui-même ne peut accepter de voir 5 nouvelles années s'ajouter aux 10 dernières années, soulignant que les jeunes refusent la fraude et que la seule garantie de la stabilité du pays est d'organiser des élections transparentes et honnêtes. Il a également précisé que le régime doit savoir que la Constitution a mis un terme à la période passée par 2 mandats qui ont pris fin et qu'il est maintenant temps pour les Mauritaniens d'ouvrir une nouvelle page pour élire celui qui se présente et qui présente son programme et non le contraire, soulignant qu'il est prêt à faire face avec tout candidat
et que si les élections seront tranchées dès le premier tour, elles le seront en faveur du changement, appelant à une action sérieuse et dévouée pour la réalisation de la victoire le 22 juin prochain. Le candidat a souligné que son programme électoral présenté aux Mauritaniens changera l'aspect de la vie dans le pays, notamment au profit de la frange des jeunes qui sont l'espoir de la nation et son avenir, leur permettant de rompre définitivement avec le chômage et la marginalisation qui ont duré pendant longtemps selon lui. Et enfin, le candidat a appelé ses partisans à voter massivement pour lui le jour du scrutin. Pour leur part, le directeur de la campagne régionale du candidat au niveau de la wilaya de Nuchiri et les présidents des partis et les personnalités soutenant le candidat ont indiqué que le peuple mauritanien n'accepte plus la continuité du régime actuel, avant d'énumérer les qualités de leur candidat et d'affirmer sa capacité à apporter le changement à travers le programme électoral qui s'est engagé à appliquer en cas de son élection par le peuple mauritanien. Direction Kaïdi où le candidat Biram Dahabed était lui à la rencontre des électeurs dans cette ville. L'occasion pour lui d'informer l'électorat sur les actions qu'il compte engager sur le plan social, économique et politique, une fois investi de la confiance des électeurs. Aminata Khan. C'est dans une ambiance festive que les militants du candidat à la magistrature suprême, Biram Daoud Abeid, ont accueilli leur leader à Kéhédi, capitale de la wilaya du Gorgol. Devant une foule enthousiaste, Biram Daoud Abeid a promis de mettre fin à la corruption et à la gabegie et lutter efficacement contre les maux de la société qui sont, selon ses propos, le racisme d'État et l'esclavage. Biram Daoud Abeid a affirmé que s'il est élu, il travaillera pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et des services de l'État à travers la mise en œuvre d'une politique d'éducation fiable, de santé efficace et d'environnement capable d'offrir des services de qualité. Biram Daoud Abeid a indiqué qu'il n'oubliera jamais les tortures et les injustices qu'ont subies certains groupes par les régimes passés. Il poursuit qu'en cas de victoire, il procédera à la réparation et accordera une attention toute particulière aux familles des victimes. Biram Daoud Abeid a noté que tous les citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur le registre de l'état civil bénéficieront de leurs pièces d'identité avant de souligner qu'il va demander des comptes aux injustes et à tous ceux qui ont pillé les ressources de l'État pour les distribuer aux citoyens sans distinction. Au candidat Biram Daoud Abeid d'ajouter devant ses sympathisants et ses militants que le jour du vote, les Mauritaniens qui aspirent au changement et veulent imposer un régime civil n'ont qu'à se lever tôt le matin et se rendre aux urnes pour militer pour une Mauritanie unie, prospère, où règne la cohésion sociale entre tous ses fils. Auparavant, les membres du directoire de la campagne du candidat Biram Daoud Abeid ont pris la parole. Ils ont invité l'assistance à se rendre aux urnes le 22 juin prochain, très tôt le matin, pour qu'en fin de journée, la victoire du candidat Biram Daoud Abeid soit proclamée. Le candidat Biram Daoud Abeid avait effectué plusieurs arrêts avant de se rendre dans la ville de Kéhédi. Il s'est notamment arrêté à Bir el-Barka, Bédia, Ferala, Mbagne, Vera, Bédia, Al-Manza, Al-Medina, Mansour et Arafat. Partout où il est passé, Biram Daoud Abeid a promis qu'en cas de victoire, qu'il rendra les terres volées à leurs propriétaires et améliorera la situation des travailleurs à travers l'augmentation de leur salaire et la prise en compte des difficultés qu'ils rencontrent. Il a enfin exhorté les cadres des villes qu'il a rencontrées à sensibiliser les citoyens sur la manière de voter. Le candidat, M. Mohamed Sidul Mouloud, a effectué quelques arrêts au niveau de certaines localités de la wilaya du Tagan et tenu un meeting dans la ville de Tijikja. Le compte-rendu, cette fois-ci, est de Cher Sadbou.
Au 9e jour de la campagne présidentielle du 22 juin 2019, le candidat de la coalition des forces du changement démocratique se trouvait à Tijikja, capitale de la wilaya du Tagan. C'est avec enthousiasme et joie que les habitants de la ville de Tijikja ont accueilli le candidat de la coalition des forces du changement. Les intervenants au cours de ce meeting électoral ont appelé à voter pour la candidature de Mohamed Ould-Mouloud qui incarne selon eux le changement. Ils ont également critiqué la situation qui prévaut dans le pays et plus particulièrement à Tijikja. Et c'est devant une foule attentive que le candidat Dr Mohamed Ould-Mouloud a appelé les habitants de Tijikja à voter pour lui. Le candidat a passé en revue le bilan des 10 dernières années qu'il a qualifié de catastrophique. Il a par la suite indiqué que l'extrême pauvreté, le chômage, très répandu, ajoutant que la Mauritanie est le pays qui détient le triste record des pays qui compte le plus de chômeurs avec 31%, auquel s'ajoute la flambée des prix qui figure parmi les principales causes qui incitent l'électeur à choisir lui-même son destin. Dr Ould-Mouloud s'est engagé, s'il est élu, à éradiquer définitivement l'esclavage, tout comme il va dégager 100 milliards d'ouguiya pour résorber le chômage des jeunes. Il s'est également engagé à doubler les salaires des agents de l'État. Le candidat Dr Ould-Mouloud a parlé du bilan négatif, selon ses termes, du régime marqué par la mauvaise situation politique, économique et sociale. Il a ajouté que le clientélisme et la mauvaise gestion ont conduit la SNIM à vendre sous le manteau l'importante mine de Fidéric. Le candidat a aussi insisté sur la réforme des secteurs de l'enseignement et de la santé ainsi que sur l'amélioration de la sécurité intérieure. Dr Ould-Mouloud a indiqué qu'il accordera un intérêt particulier aux couches marginalisées, s'engageant à augmenter les pensions des retraités civils et militaires. Le candidat a enfin remercié les habitants de Tijikja pour l'accueil chaleureux, les appelant à voter massivement afin de créer une révolution dans les urnes. Et sur sa route vers Aleg, le candidat Ould-Mouloud a effectué quelques arrêts, en Beyk notamment, puis à Mijriya, où il a présidé un rassemblement électoral pour expliquer les grandes lignes de son programme, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la lutte contre le chômage, s'engageant à apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les populations une fois élues. Et enfin, un meeting a été organisé à Makta al-Ahjar, meeting au cours duquel les intervenants ont insisté sur les qualités du candidat Mohamed Ould-Mouloud, appelant les populations à voter massivement le 22 juin 2019 en faveur du changement incarné par Dr Mohamed Ould-Mouloud. Prenant la parole, le candidat Mohamed Ould-Mouloud s'est engagé une fois élu à augmenter les salaires des agents de l'État et à revoir à la hausse les primes des retraités. Le candidat a également promis de lutter contre le chômage des jeunes et à renforcer l'unité nationale. Le candidat Mohamed Emin El-Mourtaji El-Wavi a quant à lui tenu des meetings dans les villes de Guérou et Aleg, au cours desquels il a développé les thèmes de son programme électoral. Retour à Minataka. Dans le cadre de la tournée de campagne du candidat aux élections présidentielles de 2019, Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi, un rassemblement populaire a été organisé par la coordination de sa campagne à Kifa. Avant le meeting, un accueil populaire et chaleureux a été réservé aux candidats à l'élection présidentielle du 22 juin 2019. Sur place, le candidat aux élections présidentielles de 2019, Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi, a prononcé un discours dans lequel il a passé en revue les grands axes de son programme électoral qui traite de tous les problèmes de l'enseignement, de la santé, de l'économie, de la sécurité et des relations diplomatiques. Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi a indiqué qu'en cas de victoire, sa volonté est d'appuyer les jeunes en tant que force dynamique de la société mauritanienne s'engageant à créer des projets de développement de nature à leur offrir des milliers d'opportunités d'emploi. Il a appelé les populations à ne mépriser aucun métier, soulignant que cela est contraire
à notre sainte religion. Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi a dans la foulée indiqué que la femme est considérée comme l'éducatrice des générations montantes, soulignant qu'en conséquence, elle doit être soutenue pour lui permettre de contribuer au développement du pays. Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi a déclaré qu'une fois élu, qu'il créera un parti dénommé L'Autre Choix et à travers duquel il véhiculera ses idées visant à édifier un état de justice, d'égalité et à renforcer la démocratie et les libertés publiques. La coordinatrice de la campagne du candidat Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi dans la wilaya de Lassaba s'est adressée auparavant aux populations de sa ville. Elle a déclaré qu'ils sont attachés au programme électoral du candidat Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi et a lancé un appel à tous les habitants de la ville de Kifa à voter massivement en faveur de Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi le 22 juin prochain. Le candidat Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wavi avait fait une escale dans la localité d'El Meyrem relevant de la commune de Kamour. Escale au cours duquel il a rencontré ses sympathisants qui lui ont exposé leurs problèmes. Il s'est engagé qu'en cas de victoire, à rendre disponible l'eau et l'électricité, à assurer la gratuité des services de la santé et de l'enseignement, à lutter contre la falsification des médicaments, à réduire les prix des médicaments, à contrôler les produits de consommation et à accorder des aides aux familles à revenus limités à travers des prêts avantageux destinés à la création de microcrédits générateurs de revenus. Notre capitale économique Nouadhibou a abrité hier soir le meeting électoral du candidat Kane Hamidou Baba, meeting consacré à appeler ses partisans à se mobiliser pour voter en sa faveur le 22 juin prochain. Compte rendu de ce meeting avec Bokar Bailaba. Nouadhibou, la capitale économique, accueille le candidat Kane Hamidou Baba pour un meeting populaire. Au cours du meeting, le candidat Kane Hamidou Baba a affirmé que la ville de Nouadhibou est dans une situation déplorable. Il a déclaré que cela démontre l'échec de la politique du gouvernement avant de donner comme exemple la Société nationale industrielle et minière SNIM. Selon lui, la mauvaise gestion de cette entreprise continue d'avoir un impact négatif sur la situation économique de la ville. Le candidat a promis de tout changer une fois s'il réussit à accéder à la magistrature suprême. Il s'est engagé à mettre en place une politique économique de nature à améliorer la situation générale du pays. Kane Hamidou Baba s'est engagé à travailler à la cohésion sociale, à la consolidation de l'état de droit et à la distribution équitable des richesses entre toutes les composantes sociales du pays. Le candidat est revenu à la charge pour fustiger la situation économique de la Mauritanie. Il s'est étonné du taux très élevé du chômage et la propagation de la pauvreté au moment où le pays dispose d'énormes potentialités et ressources naturelles, si elles sont bien gérées, peuvent améliorer les conditions de vie des citoyens et créer un développement durable. Le candidat Kane Hamidou Baba a indiqué que son programme accorde une large place à la promotion des jeunes, une frange qui joue un grand rôle dans le développement du pays. Il s'est aussi engagé à renforcer l'autonomisation de la femme et son intégration dans la vie active. Il a aussi souligné que ce programme présente une conception réaliste visant la mise sur pied d'institutions capables de préserver les droits des citoyens, d'enraciner les libertés individuelles et collectives et assurer l'égalité des citoyens. Il a affirmé que son programme apporte des solutions pour tous les problèmes que vit le pays, partant des indicateurs du développement des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, l'eau potable, entre autres. Le candidat a ajouté qu'il se présente à ces élections avec un programme clair et qu'il entamera son exécution sans tarder dès qu'il sera porté à la tête du pays, devant la loi. Kane Hamidou Baba a invité ses sympathisants et soutiens à être au rendez-vous le 22 juin pour opérer un changement historique en Mauritanie. D'autres intervenants se sont relayés pour mettre en relief la pertinence
et le mérite du programme du candidat et les solutions qu'il apporte aux difficultés de développement. Ils ont en outre appelé au vote massif en faveur du candidat le jour du scrutin. La campagne électorale bat également son plein à Nouakchott. Les candidats sont relayés par leurs représentants qui poursuivent la sensibilisation autour de leurs programmes respectifs. Retour à Bokabailaba. La campagne électorale se poursuit à Nouakchott-Ouest dans un climat empreint de saine émulation. Des soirées de campagne sont organisées par-ci et par-là en vue d'expliquer les programmes des différents candidats pour gagner la confiance des électeurs. Ainsi, le représentant du candidat Biram Da Abeid a affirmé que la campagne se déroule dans de bonnes conditions. Il a indiqué que la campagne consiste aussi à expliquer les procédures de vote et aider les électeurs à se retrouver le jour du scrutin. Pour le représentant du candidat Mohamed Sidi Mouloud, la campagne se fait aussi par porte-à-porte, ajoutant que le peuple aspire au changement et leur candidat incarne ce changement. Le représentant du candidat Khan Hamidou Baba a affirmé que les éléments du directoire ne ménagent aucun effort pour expliquer leur programme électoral. Il a précisé qu'ils ont sillonné toutes les moukatas de Nouakchott pour avoir la confiance des électeurs le jour J. Direction Nouakchott Nord, là aussi c'est la dernière ligne droite. Les représentants des 6 candidats au niveau de cette wilaya affirment que la campagne se déroule sans accroc majeur. Ils ont précisé que les meetings, les soirées folkloriques, le porte-à-porte, les initiatives de soutien sont autant d'opérations qui permettent de sensibiliser et de convaincre les citoyens de la pertinence du programme de tel ou tel candidat et l'intérêt de lui apporter le soutien le jour J. Cap sur Nouakchott Sud, une wilaya qui vit aussi à l'heure de la campagne électorale. Chaque directoire de campagne met les bouchées doubles pour séduire bon nombre d'électeurs en vue du scrutin du 22 juin. Ainsi, les sympathisants et soutiens du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani ont tenu un meeting populaire à Arafat pour expliquer la pertinence du programme électoral de leur candidat. Toujours à Arafat, une autre initiative est à mettre dans le compte des sympathisants et soutiens du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani. Là aussi, on se relaie pour développer les grandes lignes du programme électoral du candidat. Cette fois-ci, c'est à Riyad où le programme électoral du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani a fait l'objet d'un meeting populaire. À Elmina, le représentant du candidat Sidi Mohamed Boubacar Boussalef a indiqué que la campagne se déroule dans de bonnes conditions, formulant le vœu que son candidat soit porté à la tête du pays. À Riyad, le représentant du candidat Biram Da Abeid a affirmé qu'ils ne ménageront aucun effort pour que le candidat puisse accéder à la magistrature suprême. Toujours à Riyad, le représentant du candidat Mohamed Sidi Mouloud a fait savoir que leur campagne électorale au niveau de cette moukata se déroule dans de bonnes conditions. Tous sont mobilisés pour faire gagner le candidat le 22 juin. À l'intérieur du pays, les partisans des différents candidats en lice redoublent d'efforts pour convaincre le maximum d'électeurs. Tout cela dans une atmosphère démocratique et bon enfant. Abdullah Damaba. C'est par un spectacle qui met en avant le riche folklore du terroir que ce rassemblement a été organisé au niveau de cette localité non loin de la ville de Marama, dans la wilaya du Gorgol. Il est organisé par les représentants du candidat Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani. Les responsables de la campagne du candidat ont remercié les habitants de cette localité. Ils ont tour à tour présenté le programme électoral de leur candidat précisément à propos de l'unité nationale du pays. Les différents orateurs ont aussi appelé les habitants de cette localité à voter en faveur du candidat Mohamed Ahmed Cheikh El-Ghazouani. À Kéhédiville, ce sont les partisans et sympathisants de Khan Hamidou Baba qui ont organisé une soirée électorale. Au cours de ce rassemblement, les différents orateurs ont appelé les habitants de cette ville à voter pour le candidat Khan Hamidou Baba après la présentation du programme électoral de ce candidat. Dans un autre quartier de cette même ville, les sympathisants de Biram Da Abeid
ont tenu une rencontre. Durant ce meeting, plusieurs membres du directoire de campagne de Biram Daoul Abeid au Gorgol se sont exprimés. Ils ont demandé aux habitants de voter massivement en faveur de leur candidat. À quelques jours de la fin de la pêche aux voiles, les états-majors des différents candidats sont plus que jamais déterminés dans leur quête des suffrages des populations. Au niveau de Tijikja, plusieurs soirées électorales ont été organisées aux 11e nuit de cette campagne électorale. Ces différents meetings sont teintés d'une ambiance festive marquée par la présentation du riche folklore des différents terroirs. Une soirée électorale a, dans ce cadre, été organisée par les partisans et sympathisants du candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani. Les responsables de la campagne électorale de ce candidat ont présenté le programme de leur candidat. Ils ont, dans ce cadre, appelé à un vote massif le jour J en faveur de Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani. Les partisans et sympathisants de Sidi Mohamed Ould Boubacar n'étaient pas en reste. Ils ont organisé une soirée électorale au cours de laquelle ils ont appelé les électeurs à voter en faveur de Sidi Mohamed Ould Boubacar le jour du vote. Toujours à Tijikja, mais cette fois-ci avec les militants et sympathisants de Mohamed Ould Sidi Ould Maouloud. Les plénipotentiaires du candidat sur place ont rappelé aux habitants les qualités et valeurs du candidat. Ils ont aussi présenté le programme que ce dernier compte mettre en œuvre une fois élu au soir du 22 juin. Dans le nord du pays, l'activité électorale redouble également d'intensité. Rien n'est ménagé par les directoires pour sensibiliser le plus grand nombre d'électeurs sur les programmes de leurs candidats respectifs. Moussa Ndiaye. À 4 jours de la fin de la campagne électorale de la présidentielle du 22 juin 2019, plusieurs rassemblements populaires ont été organisés à Nouadhibou. La coordination des ressortissants du Gorgol à Nouadhibou, Vote Azouani, a organisé une soirée électorale pour soutenir les candidats M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette initiative a été organisée sous la supervision de la direction régionale de la campagne du candidat à Nouadhibou. Au cours de 3 rassemblements populaires, les différents responsables ne cessent d'orienter leurs électeurs vers leur bureau de vote en votant avec une participation massive le jour du scrutin en faveur de leur candidat. De leur côté, les organisateurs de ces initiatives populaires ont expliqué les raisons de leur soutien aux candidats du consensus national pour plus de réformes dans un état de droit. Le parti Al-Mustaqbal, qui soutient les candidats M. Sidi Mohamed Ould Boubacar à cette présidentielle du 22 juin 2019, a choisi le quartier de Kra al-Khair pour organiser son rassemblement populaire en présence des responsables de la direction de la campagne du candidat sur le plan régional et les différentes formations politiques qui soutiennent leur candidat. Quant au fédéral du parti Al-Mustaqbal sur le plan régional a dit qu'il est temps de voter en faveur du candidat du changement civil à cette phase, dit-il, historique du pays. À Boulay-Noir, les soutiens politiques du candidat M. Biram Daoul poursuivent leur prise de contact et campagne de sensibilisation pour accrocher plus d'électeurs. À chaque étape de leur visite d'information, d'orientation et de sensibilisation, ils expliquent le projet de leur candidat. La campagne du candidat M. Mohamed Ould Maouloud a organisé son rassemblement populaire au quartier populaire de Bagdad à Nouadhibou. Le coordinateur régional de sa campagne n'a pas hésité de défendre les grands axes du programme électoral de leur candidat. Et enfin, la direction de la campagne du candidat Mohamed Lemine Ould Mourteji Ould Wafi ne cesse de multiplier ses contacts et campagnes de sensibilisation afin de convaincre plus d'électeurs à Nouadhibou. Dans la wilaya de Tizi-Zemmour et à travers ses différentes muqata'a, quartiers de certaines villes et plusieurs autres zones. La campagne électorale se poursuit entre les représentants de 6 candidats à l'élection présidentielle du 22 juin 2019 dans un climat marqué par le respect de l'autre et de la concurrence pour convaincre plus d'électeurs.
Le tournant de cette campagne électorale à Zouérat est bien ce rassemblement populaire que le parti APP a organisé. Une occasion pour le président de cette formation politique, M. Messoud Boulkhair, d'expliquer aux militants, sympathisants et adhérents de cette formation politique les raisons de leur soutien politique au candidat dit consensus national. Il a précisé que leur soutien au candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani s'explique par leur engagement de bâtir une Mauritanie unie et forte. Une position, dit-il, qu'il avait hier et demain. Aujourd'hui, il confirme. À FDRIC, l'initiative Nahj al-Ahd wa Tanmiya a organisé une soirée électorale pour soutenir les candidats M. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani en présence de deux directions de campagne du candidat à FDRIC et Bir Mougraine. Les initiateurs de ce rassemblement populaire ont dit que la présence de tous à cette rencontre s'explique par la réussite de la campagne électorale de leurs candidats au niveau de la Muqata'a. La Commission électorale nationale indépendante a vivement apprécié dans un communiqué rendu public hier le climat qui a caractérisé la première semaine de la campagne électorale préparatoire du scrutin du 22 juin 2019. Plus de détails avec Malika Naqli. La Commission électorale nationale indépendante a dans un communiqué exprimé sa vive appréciation du climat qui a caractérisé la première semaine de la campagne électorale préparatoire des présidentielles de 2019. Dans un communiqué, la CENI déclare être soucieuse de renforcer le partenariat avec toutes les parties prenantes à l'opération électorale et à obtenir le maximum de consensus autour des mesures prises pour l'organisation d'élections justes et transparentes. La CENI a tenu 3 réunions avec les représentants des 6 candidats. Le patriotisme, la prise de conscience du contexte national actuel du pays, la souplesse et la réaction positive ont dominé ces rencontres. Durant ces réunions successives, des échanges ont eu lieu autour des points relatifs au scrutin du 22 juin et durant lesquels la CENI a suivi avec intérêt toutes les observations et suggestions fournies par les représentants des candidats. Les rencontres ont été sanctionnées par un accord sur plusieurs points importants. La CENI tient à cette occasion à louer l'atmosphère qui a dominé ces réunions, l'esprit de responsabilité et de retenue qui a marqué l'attitude des représentants des candidats, ainsi que les avis et suggestions constructifs auxquels ils ont abouti. La CENI annonce à l'opinion publique nationale qu'elle renouvelle son engagement à œuvrer pour garantir l'organisation d'élections de manière juste et transparente et à prendre toutes les dispositions permettant d'y parvenir, qu'elles soient d'ordre juridique ou procédural, et ce, en concertation avec l'ensemble de la classe politique nationale de manière générale et avec les candidats à la magistrature suprême ou leurs représentants en particulier. La CENI remercie les candidats pour leur réactivité positive et leurs représentants ayant assisté aux réunions avec la CENI et affirme sa fierté pour ce qui a été conclu et son engagement à le mettre en exécution, ainsi que sa détermination sans faille à se concerter et à coopérer pour parvenir à l'objectif commun, à savoir la transparence et l'intégrité des élections. La CENI félicite les candidats et tous les intervenants et les encourage à faire preuve de saine compétition et du respect de la déontologie, que ce soit au niveau des discours ou des pratiques, et ce pendant les jours qui restent de la campagne électorale. La CENI réitère son appel aux médias publics et privés pour qu'ils privilégient les règles de la déontologie professionnelle et observent en ce moment crucial l'esprit de modération et d'impartialité pendant leur couverture des élections. Conformément à ses prérogatives, la CENI est responsable de l'opération électorale, et ce depuis le recensement sur le fichier électoral et jusqu'à la proclamation provisoire des résultats du scrutin. Par la suite, c'est le Conseil constitutionnel qui proclamera les résultats définitifs des présidentielles du 22 juin courant.
Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée mondiale de l'océan, le réseau des femmes journalistes mauritaniennes a organisé une journée de sensibilisation sur les médias et l'environnement marin en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable et l'espace de la biodiversité. La secrétaire générale du réseau, Mme Zainabou Mtajid, a déclaré lors de l'ouverture de cette réunion de sensibilisation que son objectif était de souligner l'importance du rôle des médias dans la sensibilisation du public à la nécessité de préserver un environnement marin durable. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, M. Mohamed Salem Ouleda, a rendu hommage à l'organisation de telles réunions de sensibilisation visant à préserver le milieu marin. Le secrétaire général à la diversité environnementale et culturelle, M. Mohamed El Bilal, a insisté sur la nécessité de tout faire pour préserver l'environnement. Les activités de cette journée de sensibilisation comprenaient la projection de 3 films documentaires abordant les dangers de la pêche pélagique en eau profonde pour l'écosystème marin. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement assure lors du festival Tantan la solidité des relations liant notre pays au Royaume du Maroc. Notre pays célèbre la journée internationale de lutte contre la désertification. Les 6 candidats intensifient la sensibilisation autour de leur programme. C'est la fin de ce journal. Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah. تعلن قناة الموريتانية لمشاهديها الكرام أنها ستواكب بطولة كأس إفريقيا للأمم الكان 2019 في مصر من خلال نقل مباشر على الأرضية ابتداء من 21 يونيو 2019. وعلى المؤسسات الراغبة في الإعلان عن منتجاتها أو خدماتها التجارية خلال فترة بث المباريات الاتصال بالإدارة التجارية على الرقم 49 37 53 50.